look. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'être pas si nécessaire, tiens. On me dit que Dieu est l'être nécessaire, créer un mystère plat, explique sans raison, un concept bancal, une vieille illusion. Iblis rigole, il se tape sur la joue. Votre Dieu sans début, c'est du vent, c'est du flou. Si tout a une cause, pourquoi lui échappe? Logique à deux vitesses, votre raisonnement plaque. On le dit parfait, mais il crée imparfait. J'ai raté une case ou bien il s'est planté. Tout puissant, tout sachant, mais vexé pour 3 fois rien. Omission mais surpris, c'est un sketch divin. Iblis rigole, il se tord de plaisir. Ce Dieu tout-puissant qui ne sait que punir. Créateur jaloux, demandez-vous pourquoi. Il veut qu'on l'adore, mais ne répond même pas. L'être incréé crée le temps, puis s'y soumet. Libre arbitre sous contrôle, quelle belle supercherie. Si tout est voulu, prévu, programmé, pourquoi blâmer l'humain qui fait juste ce qu'il est? Iblis rigole et il en remet une couche. Dieu maître du destin mais qui juge nos fautes. Je suis révolté et pourtant plus sincère que ces croyants formatés par la peur de l'enfer. Iblis se moque des humains 2.0 qui font de la philo comme on monte un Lego. Il tord d'Aristote et bidouille du Platon pour dire que Dieu existe avec des équations, des preuves cosmologiques à la calame cassée, raisonnement circulaire, raison renversée. Il cite Descartes et Kant comme des prophètes, mais c'est du vent, du verbe, des pirouettes. Les imams modernes, gourous de salon, défendent un concept plus bancal qu'un sermon. Quand leur foi vacille sous l'ombre du savoir, ils brandissent des sophismes pour la faire revoir. Mais moi, Iblis, je ris de leur manège. Je suis la question qu'ils fuient et qui les assiège. Si leur Dieu a besoin d'avocats maladroits, c'est qu'il est moins nécessaire qu'il ne le croit. Bon, alors. Plouc, j'ai dit. Comment ça va, Plouc? Plouc? Plouc. Bon, première section de live, 22 minutes. J'ai envie de dire, 22, voilà les faits. Et ben, du coup, on va relancer, on va continuer à blasphémer. Non, on va pas blasphémer. On va juste lire un texte con. Parce qu'il y a des contextes et des textes cons. Et ça me fait penser qu'il faut que je change mon affiche. La fameuse affiche qui se fait strike. La pauvre affiche, elle n'a rien demandé à personne. Pim, comportement haineux. Alors, 6K. Si on décide de faire monter ces cas. Vivement décembre 2026, comme ça je saurai s'il faut que j'achète une petite dizaine de téléphones en plus pour créer un petit groupe à la con de tapotage automatique, parce que si après il y a la loi qui t'oblige de passer ta carte d'identité à un tiers, comment vous dire que je vais me barrer des réseaux sociaux vite fait et reprendre le mien de réseau social, le plus vieux réseau social au monde, le seul, le vrai, l'unique qui existe,
la CIBI. Et pour la CIBI, il faudrait bien être emmerdé pour demander une pièce d'identité. J'ai envie de voir ça. Alors, et le temps que tout le monde se barre sur le canal 19, AM bien sûr, ou en USB si vous avez envie, ou LSB pour ceux qui ont vraiment envie. Et bah du coup, le temps que tout le monde balance son truc sur le canal 19, on va lire du Coran, les Bédouins qui se sont endurcis, blablabla. Alors, parmi les Bédouins, Sourate 9, verset 98. Alors, attention de rater des plouf, comme ça je vais voir où est-ce qu'on en est. Voilà, on est 8K, 8000 likes, très bien. Alors, Sourate 9, verset 998. Sourate 9, verset 98. 8, voilà, c'est un signe des temps. Parmi les Bédouins, certains prennent leurs dépenses en aumône ou à la guerre comme une charge onéreuse en attendant pour vous un revers de fortune. Que le malheur tombe sur eux. Allah est audible et omniscient. Hein, quoi? Certains prennent leurs dépenses en aumône ou comme une charge onéreuse. Ah, il faut pas prendre ton aumône comme une charge onéreuse. Non, il faut le faire avec le sourire. Ouais, c'est aperture saillant ce truc en fait. Faites le test avec le sourire. Faites l'aumône et avec le sourire aussi. Pourquoi il a baissé la peau. Parmi les Bédouins, tel autre parmi les Bédouins croit en Allah et au jour dernier et prend ce qu'il dépense comme un moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. Et c'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah. Ah oui, il vient de me dire. Il est comme un moyen de se rapprocher d'Allah et c'est repentez-vous. Non mais je vais pas me repenter. Attends, c'est chiant. Je suis déjà pas penté. Je vais pas me repenter. Et puis je vais pas me rependre non plus avec un dé, parce que je me suis jamais pendu, donc j'ai pas envie de me rependre. Et bah là, je crois qu'il y en a un qui t'a viré les stylos. Alors, c'est pas moi, pour une fois c'est pas moi. Après Ahmed, si tu veux monter, nous expliquer pourquoi c'est la dernière révélation et pas Raël, tu peux venir. Ouais, il y en a plein des charlatans, et puis j'ai pas envie de me pendre là des charlatans. Chiant. Alors, Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. On a vu plutôt que... Est-ce que le bourak est nécessaire? Exactement, c'est un saint bourak nécessaire. Mais tout le monde sait que le seul truc nécessaire, c'est la chèvre, la sainte chèvre nécessaire, celle qui bouffe les versets. Tac. Salut, bonjour à toi, le micro est à toi. Oui, bonsoir. Oh. Vas-y. Ouais, quand je t'écoute, Ictomi, tu sais, t'as bougrement raison, hein, quand tu critiques l'islam et que tu dis que Dieu, Allah, il n'existe pas et tout. Moi, quand je gamberge bien, je vois que t'as raison, t'as bougrement raison. C'est des contes d'anciens, quoi. C'est des carabistouilles, c'est pas vrai. Le judaïsme, le christianisme. Ouais. C'est des mythologies. Et si tu gamberges bien, si tu gamberges un peu plus et tu médites bien, sachant que Allah, il n'existe pas, les révélations là, c'est des carabistouilles et des fariboles, des coxicrues, et que tu gamberges bien, tu sauras que même si tu égorges un homme innocent, après ta mort, il n'y aura pas un Allah qui va te châtier. Même si tu tues tous les Français de France, même après avoir fait ces choses exécrables, après ta mort, il n'y aura pas un Allah qui va te juger. Tu as bougrement raison. Hein? Allah, il existe pas. Jusqu'à preuve du contraire. Ok, c'est vrai. Hein? Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux être un tueur à gages, prendre la vie des gens pour 10 000 euros. Et après la mort, basta. Il n'y a pas un Dieu qui va juger. C'est beau, hein? C'est beau la vie, hein? Ouais. Bah après, comme il n'y a pas un Dieu qui va juger, bah il faut que ce soit les hommes qui jugent, quoi. Ah, ok. Oui, mais les prisons, les geôles là, c'est bon, hein? Même quand tu égorges un homme, on te mettra dans une geôle, tu vas manger, tu vas boire, on va bien te garder. Tout ça, c'est bien, hein? Alors que tu as pris la vie d'un homme, hein? Après, on te met en prison, on te nourrit, ça dépend des pays. on t'engraisse, c'est bien, hein?
Après, je sais pas vraiment si c'est bien d'être enfermé dans une petite pièce tout le restant de ta vie. Mais tant que je mange bien et qu'on me garde bien et que je me branle tous les jours, mais quel est le mal? Bah ouais, c'est clair, en fait, au lieu de payer une maison de retraite qui est super chère, bam, tu fais un truc, on te met en prison, et là tu fais, hop, je suis vieux. En plus, Bah comme voilà. ça, je prends pas d'argent de petits-enfants, Tu bah, et sais, à tu mes sais, enfants pour il y payer une en maison de a, il y retraite. en a, il y en a même pour certains, la vie des prisons sont meilleures que la vie qu'ils vivent dehors. Parce que dans la prison, tu payes pas de facture, tu payes pas l'électricité, tu payes pas à manger, on te donne à manger gratos, tu manges bien, tu dors bien, tu payes rien. Alors que dehors, tu vas payer l'électricité pour manger, tu vas payer même l'eau que tu bois, tu vas payer. Alors qu'en prison, on te donne tout ça gratuit. Malgré que tu as égorgé des hommes, malgré que tu as violé des gens, malgré que tu as Attention, volé. attention à tes termes, TikTok Ah, risque ah, de te faire ah, sauter. ouais. Mais en tout cas, quand tu gamberges bien, tu peux faire n'importe quoi. Mais que tu es bête. Poison Idea qui dit Tu que es tu payes la vraiment bouffe bête, ou la télé. toi. Bon, est-ce que tu sais que tu es bête? Toi ainsi que tous les athées. C'est comme ça que vous réfléchissez, quoi. Vous êtes tellement bête. Merci, comme le prophète. Wallah, vous êtes tellement bête. Pourquoi tu te caches? En tout cas, vous êtes bête et vous êtes bête et vous êtes bête. Voilà. Comment tu peux me dire en tant qu'adulte que tu peux faire n'importe quoi et après ta mort? C'est-à-dire, Hitler, il a fait des génocides. Il y en a des hommes aussi crapuleux qui ont existé dans l'histoire, qui ont fait des massacres, des génocides et n'importe quoi. Et tu me dis que ces hommes, après leur mort, bah, il n'y aura rien. C'est-à-dire, Pourquoi tu m'as manqué de respect? même si tu éventes une femme enceinte, même si tu... Pourquoi est-ce que tu m'as manqué de respect? Pourquoi tu manques de respect à la croyance des gens aussi? Pourquoi est-ce que tu m'as manqué de respect? Oui, parce que Dieu n'existe pas et j'ai envie de te manquer de respect. Tu vas faire quoi? Ben ça, par exemple, regarde. Tu vas... C'est marrant, les musulmans qui sont obligés de se déguiser en athées et de blasphémer, parce que là, tu viens de te faire tekfir par au moins 3 points des annulatifs de l'islam sunnite. Moi, je serais toi, je commencerai à prévoir de la crème solaire parce que l'enfer est pas loin. Ah tiens, regardons, ah ouais tiens, parce que un idiot utile comme lui, parce que lui c'est vraiment un idiot utile, c'est toujours bien, ou un troll, hein, c'est toujours bien pour aller vérifier des trucs. Et là on va vérifier un truc. Regardez, les 10 annulatifs de l'islam sunnite. Alors salafislam.fr. Là, vous allez voir, c'est voilà. Alors, le premier, le fait d'associer quelque chose à Allah. Non, il n'a pas fait. Le second, celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires qu'il invoque, à qui il demande de lui accorder des biens. Il l'a pas fait. Ça va. Troisième, celui qui juge pas mécréants les associateurs ou bien doute au sujet de leur mécréance. Ça va, il n'a pas fait. Quatrième, celui qui a la conviction qu'une autre voie que celle de Momo le pro-fake est plus parfaite que sa guidée. Je ne me rappelle plus si elle a parlé du pro-fake. On va dire que non. Le cinquième, celui qui a une répulsion au sujet d'une chose que le pro-fake, le messager, a apporté et mécréant lui-même. Ah, vu ton discours, t'as eu une répulsion à propos de choses que le pro-fake il a fait. Pim, cinquième annulatif de l'islam sunnite, c'est pour ta gueule. Le sixième, celui qui se moque, se raille d'une chose en faisant partie de la religion du messager, donc du prophète, et de la récompense d'Allah, ou de son châtiment, est un mécréant, et la preuve est la parole d'Allah. Ah, poum, là, 2 annulatifs dans ta tronche, aller à l'enfer, pim, il est pour ta gueule. La sorcellerie, t'as pas fait de sorcellerie. Le huitième, apporter son soutien aux associateurs. Qu'est-ce que tu as fait au tout début? Qu'est-ce qu'il a fait au tout début, le petit? Avec son accent, avec son accent d'Afrique subsaharienne, qui doit bien faire honte à ses ancêtres. 1400 ans d'esclavage. Et là tu viens, ah machallah, comme l'islam c'est trop bien, ils m'ont mis l'islam dans la tête. Ils ont mis l'islam dans la tête de mes ancêtres, ils les ont, ils en ont fait des eunuques pour ceux qui survivaient, ils les ont envoyés là-bas dans leur pays, super, et ils ont toujours pas eu le droit d'avoir des droits. Ouah. Neuvième,
celui qui a la conviction qu'il soit possible et permis à certaines personnes de se soustraire à la législation de Momo le prophète. On va dire qu'il l'a pas dit. Le 10e, le fait de détourner de la religion d'Allah, de sorte que l'individu ne le met plus en pratique. Voilà. Donc là, on en a fait 2, voire 3. C'est bien ça. C'est bien. Oh. Les petits musulmans qui se cachent. Ils se transforment en non-croyants pour monter et après ils disent t'es bête. Alors je sais pas celui qui est le plus bête, c'est l'enfant qui croit au Père Noël quand il est tout petit, parce qu'il a des raisons de croire au Père Noël parce que ses parents lui disent, ou l'adulte qui croit au Père Noël alors qu'il est adulte. Mais bon, vérifions, je croyais qu'il a dû partir, hein, l'animal, bah bien sûr. Bien sûr qu'il est parti. Allez, si on tapotait un peu ce live pour faire monter le truc. Bien sûr qu'il est parti, hein. Voilà. Il est parti. Il a balancé sa connerie et il est parti. Ah là là. Ah, je vais relancer le live, tiens. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire de coupe au montage, etc. Et je vais l'intituler « Un musulman se cache... comment... Ah, je pense que je vais l'intituler un musulman se cache pensant faire le malin, alors qu'il va se faire tekfir par au moins deux annutifs de l'islam sunnite. » Ouais, ça va être marrant. Donc du coup, on va lancer le live. Ça va être cool. J'aime bien. Ouais, doucement avec le Père Noël. Ouais, le Père Noël, il est plus cool parce qu'il te demande pas de pragmatiser des gens. Du coup, ça me fait une petite capsule. On va lancer le live. Ça va être fun et comme ça, vous aurez droit à une nouvelle chanson de Iblis Al-Shaitan. On repart. Plouc.